rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 33 et elle est tirée de Job au chapitre 2, le verset 11. Il y est écrit: Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouas et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Voici donc une phase assez cruciale et déterminante pour Job. L'écho de ses malheurs était allé dans les contrées avoisinantes, les pays connus de l'époque, tout autour de l'endroit où il était établi. N'oublions pas que c'était quelqu'un de prestigieux, c'était la plus grande figure de proue, la personne la plus éminente à l'époque, à cet endroit. Et donc, non seulement ses amis étaient au courant de ses malheurs, mais surtout de sa maladie. S'il fallait peut-être ramener cela à l'époque moderne, aujourd'hui, si Job était avec nous, on dirait que voilà la nouvelle de sa maladie, de ses malheurs, était partout dans les réseaux sociaux et faisait le bug d'ailleurs d'Internet. Ses amis avaient utilisé les moyens de l'époque pour communiquer entre eux et avec Job pour s'entendre, se retrouver quelque part et entamer leur voyage pour venir voir Job. Il y a quelque chose d'important dans le verset parce qu'il est dit que la raison pour laquelle il se déplaçait, c'était pour venir conforter, sympathiser avec Job et surtout pour pouvoir lui apporter du réconfort. Sympathiser, réconforter. Cela nous donne une bonne idée de savoir que quand on est malade, on a besoin des autres membres de la famille, des amis, pour nous rendre visite. Ce qui est encore plus important comme promesse du Seigneur dans Proverbes au chapitre 17, le verset 17, il est écrit: L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. C'est important d'avoir un réseau d'amis sincères tout autour de nous. Parce que lorsque vient la maladie, lorsque viennent les malheurs de toutes sortes, on a besoin de ces personnes-là pour qu'elles sympathisent avec nous, pour qu'elles nous réconfortent, pour que ça nous apporte un plus. Au-delà des amis humains, terrestres, on a encore plus besoin de Jésus, l'ami suprême, l'ami fidèle, dont l'amitié, la présence, le soutien, le réconfort sont infaillibles. Finissons par ces mots de prière, alors que nous contemplons cette amitié qu'il nous faut chérir avec le Seigneur et nos proches qui sont vraiment sincères. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'apprendre à tes pieds. Ta parole est un riche trésor. Aide-nous, nous te prions, à découvrir les secrets sur la manière de s'occuper des malades.
tiens-nous toi-même et équipe-nous afin d'aider à soulager les souffrances des personnes malades autour de nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.